Bonjour Vivien. Bonjour Lénaïque. Vivien, je rappelle pour celles et ceux qui ne te connaissent pas que tu es praticien en médecine chinoise, en rêve éveillé et pas que, parce que tu proposes plein de choses aux gens qui viennent te voir. Et aujourd'hui ensemble, on va parler de la maison miroir de l'être, miroir de l'être que je suis. Et donc il y a on peut dire une conscience de la maison. Ben, en tant qu'être humain, dans tout ce qu'on va faire, quel qu'il soit, on va y mettre de la conscience. On va y mettre ce qu'on est, d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, la maison n'y échappe pas, tout simplement. Euh, et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que dans la maison, on peut la voir comme un reflet de notre intérieur, comme un reflet de ce qu'on est. Que ça soit dans la disposition, que ça soit dans l'atmosphère, que ça soit euh, Est-ce en que, fait sur tous ouais. les plans. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le feng shui? Alors, oui, oui, parce que le feng shui, ça va être l'art euh, d'organiser. Enfin, ouais, dans le feng shui, il y aura l'art de positionner les objets pour qu'ils soient le plus positifs pour nous. Euh, Simplement, je dirais que ça va plus loin avec vraiment la notion de conscience. Dans la notion de conscience, il y a comment vous allez mettre l'objet. Il n'y a pas simplement que on va dire que sa direction qui va compter. Il y a, Ça va plus loin aussi parce qu'il y aura à chaque fois le rapport émotionnel et relationnel, par exemple, avec un objet. Comment il est arrivé chez vous, en fait? Quelle est son histoire? Quelle est votre relation? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Donc, voilà, même pour une maison, on peut se poser exactement la même chose. Pourquoi vous êtes arrivé dans cette maison? Quel est-elle, on va dire, est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet de couple? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez choisi ce lieu, consciemment ou inconsciemment? Et en fait, Oui. toutes ces questions, elles vont être déjà des énergies de base qui vont agir et qui vont représenter. Alors l'idée dans le fait de savoir ce que la maison dit de quelqu'un et de nous en particulier, c'est d'en avoir conscience parce qu'il y a effectivement tellement de choses qui sont inconscientes que si on se pose et se demande, enfin on met la question en mouvement, c'est-à-dire on dit bon ben voilà pourquoi effectivement je suis ici dans cette maison, dans cette pièce et pas dans une autre, pourquoi j'ai choisi cet objet qui est dans cette pièce et pas dans une autre, cette réflexion va m'amener des réponses qui vont m'aider à évoluer. Ça donne il y a plusieurs choses. Ça donne une clé d'analyse qui permet de comprendre par la matière ce qui nous arrive. Parce que de toute manière, nous en sommes des êtres qui nous sommes incarnés dans la matière. Donc en fait, tout ce qu'on fait a une incidence ou peut être regardé du point de vue de la matière. Euh, On donne un exemple. j'ai perdu. On donne un exemple. Imaginons que ma machine à laver la vaisselle ou ma machine à laver le linge fuit. Qu'est-ce que je devrais, parce qu'il il y a automatiquement un message qui est pour moi derrière cette manifestation, qu'est-ce que je peux y comprendre? On peut déjà se poser la question, quel est le rapport avec cette machine à laver? La question, c'est déjà, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que, euh, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous l'avez choisie ou est-ce qu'on va vous la imposer? Il y aura déjà ça dans votre relation avec la machine à laver. Après, sur la notion de fuite, ça va être se poser la question symboliquement, même une machine à laver, ça sert à quoi? En gros, ça sert à faire à laver des vêtements. Donc, en gros, euh, ça, ça a un lien avec du nettoyage. Donc, si elle fuit, dans votre situation, dans le nettoyage, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, tout ce qui est associé à l'eau, en fait,
il y ait quelque chose d'émotionnel derrière. Donc, Donc, en je vis fait, peut-être de grosses émotions euh, dans le moment présent. Et c'est ce que va me montrer une fuite d'eau chez moi, d'où qu'elle alors, vienne d'ailleurs. il y aura toujours plusieurs choses. Il y aura le rapport à la machine à laver, le rapport à la panne, par exemple la fuite d'eau, et puis ce que ça vous fait. Parce qu'en fait, certaines personnes, une fuite à la machine à laver, ça va absolument rien leur faire. Le lendemain, ils sont au magasin, ils sont en train de changer. Et il y en a d'autres, tout de suite, ça va faire monter de la colère. Ah non, pas encore. Enfin, et, et tout ça, en fait, ça raconte une histoire et ça fait partie de la problématique. C'est-à-dire que la situation, si rien qu'une panne de machine à laver vous fait monter des émotions ou du oh non, pas encore, ben, ça fait. Il y a matière à travailler dessus. En fait, ça va être la clé d'aller voir ben, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait. Parce qu'au final, c'est, normalement, en fait, ça devrait être neutre. Dès que vous avez une émotion là-dessus, tout de suite, ça cache quelque chose. Donc, en fait, toute la matière, et c'est ça qui est génial dans la maison, c'est que ça donne une porte d'entrée pour aller voir ce qui se passe plus à l'intérieur de nous. Oui, mais alors Ça du veut coup, dire, bah, j'en fais quoi après avec ça? Donc, imaginons que je me mette en ah, colère ou bien que j'ai des peurs par rapport à l'argent en me disant, bah non, pas maintenant, j'ai pas d'argent pour faire cette dépense maintenant, etc. Donc, je me retrouve avec cette émotion, j'en fais quoi? ah bah, on en revient toujours à la même chose, bah, ça va être d'accueillir et d'observer l'émotion, de Ah, transmuter voilà. en fait. Mm. Ça veut dire que c'est un, un moment où en fait on peut se servir de tous ces petits dire, détails de vie pour évoluer. C'est-à-dire que ben, ok, là il y a une grosse émotion qui monte, ben, ok, ben, on va simplement déjà l'accueillir, la ressentir. Ça va faire sortir, ben, effectivement, comme tu disais, ça peut faire ressortir une problématique en lien avec l'argent. Euh, Ça peut faire sortir un truc, oh non, pas encore ça à faire, j'ai pas de temps. Enfin, ça, il y a plein de choses qui peuvent faire sortir. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a une possibilité de conscientisation à partir du moment où on ne s'arrête pas à la colère, à partir du moment où on l'observe, où on la ressent, où on se centre en fait. Au lieu de Mm. dire, bon, bah, ok. Dire Au lieu d'exploser, qu'on a, on a une opportunité avec une simple machine à laver, par exemple, de connecter avec quelque chose de plus profond. Et ça, c'est mm. valable pour n'importe quel objet dans la maison, pour l'aspect ménage aussi. Enfin, en fait, pour tout ce système. Ouais. Pour tout Oui, ce parce que système. Parce que là, on imagine des émotions négatives, mais ça peut être aussi une émotion positive. Imaginons que je casse le vase à mémé, que je n'aimais pas. Quelque part, bah, je serais soulagée, je ne la verrai plus. Enfin, je sais Ben, pas. Non, si, c'est possible. oui. Disons que on a tout plein d'actes inconscients et par exemple, un objet lié à la famille dans une maison, bah, ça maintient un lien familial. Donc le vase à mémé, ça maintient une connexion avec l'énergie de la mémé, qu'elle soit vivante ou disparue. En fait, ça maintient un lien. Quand ce lien, généralement, il est plus juste, je dirais même, normalement, ça maintient un lien, ça peut maintenir un lien de deuil pas fait. Bah, le jour où ce lien n'est plus juste, il y a des chances que l'objet il casse, que l'objet il disparaisse, ah bah non, c'est Ou, le vase qu'on- à mémé, donc ou qu'il nous soit volé, parce que à partir du moment où il n'a plus de raison, sa raison d'être dans ma maison, il va disparaître effectivement d'une manière ou d'une autre. oui, alors le vol, c'est encore autre chose, effectivement, sur l'aspect, quand il y a des vols de bijoux, surtout les bijoux de famille ou de trucs, de vases de mémé, en soi, c'est vraiment plutôt positif. C'est même, ok, ça fait disparaître une vieille énergie. Bon, le problème d'un vol, c'est qu'il y a une intrusion dans la maison et
ça ressemble vraiment à une énergie de viol, en fait. C'est-à-dire qu'on est rentré sans autorisation. Donc, derrière le vol, il y a vraiment une autre problématique. Mais effectivement, ça peut, en fait, les objets qui vont être volés, c'est des objets qui doivent disparaître de votre vie ou qui peuvent vous permettre une certaine évolution, en fait, de par ce que vous allez vivre, de ce qui va disparaître. Parce qu'ils vont les révéler. Le vase de mémé, s'il disparaît, euh, il va révéler ce qui reste de la relation avec mémé. Donc, soit, Ah, ok, bien, ouais. disparu, c'est pas grave. Autant, ah non, mais c'était le vase de mémé, quoi. Donc, tout ça, ça montre que Ouais. c'est, voilà, ça va être révélateur de votre lien. Et peut-être que si vous voyez disparaître le lien avec le vase de mémé, bah, tout de suite, vous allez voir en fait comment vous allez avoir en image comment elle vous l'a offert ou comment il est arrivé chez vous. Euh, donc en fait, même un objet des plus anodins, il, il raconte vraiment une histoire. Et en plus, selon où il est placé chez vous, bah, il va diffuser une énergie. C'est-à-dire que si elle est au plein milieu du salon bien visible, bah, tout le salon, qui est en soi un lieu de rencontre, est nourri, est inondé de l'énergie de votre relation avec la mémé. Ah, c'est pareil alors pour les photos, parce que souvent on retrouve des photos dans le salon. Donc les photos, quand elles sont familiales, s'il y a de la famille, ou même soi quand on est tout petit, ça participe à ça aussi, à cette ambiance familiale? Ah ben oui, en fait, il n'y aura jamais absolument aucun objet au hasard et qui n'aura pas une influence énergétique dans votre maison. C'est-à-dire que vous mettez des photos, par exemple, dans le salon, ou qu'il y a beaucoup de photos dans le salon, c'est-à-dire que vous envoyez une énergie familiale. Euh, une énergie familiale, et l'un des problèmes généralement de la photo, c'est que c'est une énergie passée, en fait. C'est un moment spécifique. Euh, c'est pas, ça peut être OK à partir du moment où vous réunissez les photos dans une zone, que vous avez une zone, en fait, comme si on dirait, bah, vous avez une zone que vous dédicacez au passé, aux situations passées. Ils font beaucoup ça en Asie. Tu as la zone offrande aux ancêtres avec de l'encens, la photo des grands-parents ou des ancêtres. Donc, si vous le faites en conscience dans une zone qui est attribué à ça, c'est OK. Par contre, s'il entraîne partout dans la maison, là, il y a d'autres questions qui se posent. C'est pourquoi il y a des énergies de la famille passée partout. Mmh. Donc En fait, logiquement, ouais, pour que la maison, au niveau des énergies, soit équilibrée, il faut réserver l'espace photo à un endroit. C'est pas forcément feng shui, on va alors, dire ça comme ça, d'en avoir partout. moi, déjà, j'en mettrai pas partout. Même moi, j'en afficherai pas. Pour moi, les photos, elles sont bien dans les albums photos. Après, dans un premier temps, ou même voilà, d'avoir une zone réservée à ça, ça marche aussi. Donc quand Euh, on va au bureau, tu sais, souvent ça arrive, il y a des gens qui vont mettre la photo de leur femme, de leurs enfants au bureau, parce que là on parle de la maison, mais le bureau ça marche pareil. c'est la même chose. Mm. Bah, euh, ouais, disons que ça raconte une histoire, donc vous mettez dans l'énergie du bureau l'énergie de la famille. Euh, Il n'y a pas de notion juste ou pas juste, en fait. C'est simplement un constat. Euh, Si vous changez votre relation, on pourrait dire, à la famille ou au lien que vous avez, même au bureau, bah, vous allez changer en fait la décoration. Euh, Disons que ça montre vos préoccupations, ça montre les aspects les plus importants pour vous. C'est tout ce qui va être posé, que ce soit en cadre
auront des influences énergétiques, vont diffuser quelque chose. Même une photo, la question sur la photo, qu'est-ce qu'elle représente cette photo exactement? Est-ce que c'est parce que ça représente une énergie relationnelle de joie en fait? C'est quoi votre lien avec cette photo? C'est-à-dire que voilà, quel est votre lien? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui s'en dégage? Est-ce que c'est pour vous donner en fait une énergie de joie et de vous aider à avoir de la joie dans ce que vous faites? Voilà, tout est intéressant Mm. et, et rien en fait, sera mis au hasard. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si vous ne le mettez pas consciemment, vous le mettez inconsciemment. Euh, si vous le mettez inconsciemment, bah, ça va agir. Alors, si vous avez un peu d'intuition, vous allez y mettre vraiment correctement et ça sera bien. Mais des fois, en fait, vous allez positionner des choses visuelles type des vieilles photos de famille, par exemple, dans le salon. Et en fait, c'est comme si en permanence, vous diffusez une énergie d'une personne qui est morte. Donc là, c'est un peu plus gênant. On n'a pas idée de tout ce qu'on on met en énergie dans un objet, ou en tout cas toute l'énergie qu'il Euh, peut y avoir d'un objet et ce qui peut s'en dégager. Généralement, on ne se pose même pas la question. Ben Ça non. veut dire qu'on fait un peu comme on veut, que la maison soit bien rangée ou pas bien rangée. Voilà. En fait, en tant qu'être humain, c'est vrai qu'on fait pas. C'est comme si on manque de conscience partout. On fait vraiment pas attention à beaucoup de choses. Mais chaque forme, chaque objet, on va dire chaque figure qui est sur un objet, elle diffuse finalement un rayonnement. Donc, est-ce que Et c'est pas. Alors là, je parlais des photos, mais est-ce que les plantes, c'est pareil? Euh, faut une place pour les plantes dans une maison où là, bah, contrairement aux photos, on peut en mettre partout. bah, généralement, il y aura plus une place. Parce qu'en fait, alors surtout quand vous faites du feng shui, on va vous dire, vous avez le coin feu, le coin plante, le coin argent, le coin relation, le coin famille, le coin nourriture. Donc, faut dire, il y a des places où ça sera plus adapté. Après, rien n'est foncièrement faux, puisqu'en fait, ça va simplement vous raconter une histoire. Si vous commencez s'il y a du végétal partout dans la maison, ben, la première question, c'est pourquoi il y a tant de végétal? C'est quoi votre lien aux plantes? Pourquoi en mettre partout? Si elles sont pas là ou s'il y en a qu'à un endroit, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Il y a toujours une histoire derrière. Ça n'a jamais été mis par hasard. Donc, Il y pareil, a, des plantes qui meurent, ça raconte aussi une histoire. Il y a aussi une énergie derrière ça. La question, c'est comment vous en occupez, qu'est-ce qu'elle représente, euh, d'où elle vient cette plante, comment on vous l'a offert. Tout ça, ça va raconter une histoire qui sera différente d'une personne à une autre. Si vous avez une plante que votre ex-compagnon ou compagne vous a offerte, vous n'êtes plus avec lui, bah, peut-être que vous aurez beaucoup plus de mal à l'entretenir et elle aura tendance finalement à mourir. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous la gardez et pourquoi vous la laissez et pourquoi elle meurt à petit feu? Euh, Parce que c'est pareil, si à un moment cette plante elle est en soi pourrie, bah, ça veut dire que dans l'énergie, vous avez laissé rentrer, vous avez laissé s'installer du pourri à l'intérieur de chez vous. Il suffit de regarder en fait ce que ça fait. Dire que c'est une forme de lecture. C'est bah tiens, tel objet, il est dans tel état, il a telle forme. Bah, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on Là, peut... là, Ouais, c'est extraordinaire parce que on se pose pas toutes ces questions et dès lors qu'on commence à s'y pencher, en fait, on voit que tout a sa raison d'être. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque je disais en début de cette rencontre que la maison c'était le miroir de l'être que je suis, donc est-ce que je peux imaginer et visualiser ma maison au fond comme une personne? C'est-à-dire, est-ce que cette maison elle a une tête, des bras, un dos, des jambes? Tu vois ce que je veux dire? Et que par alors, rapport à ça, eh ben, il va y avoir des choses bah, qui vont me donner des messages particuliers.
oui, parce que en fait, la maison, c'est quoi? Déjà, c'est des murs. Euh, le mur, on pourrait dire, ça peut s'associer à la peau. C'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Avant même la maison, vous avez aussi une limite de propriété. Une limite de propriété, ça représente votre territoire. Une personne qui a des difficultés de territoire, de faire respecter son territoire, bah, c'est sûr qu'elle aura des problèmes avec les voisins ou qui viendront vous, vous qui viendront embêter Pour pour un tout et pour rien, poteau ou quoi, ouais. pour tout et pour rien. Comme tout, simplement, ça le montre, ça montre physiquement que limite de propriété, ben, il y a une problématique avec le territoire. Après, les murs représentent on pourrait dire la peau ou un espace de protection où là, on va vraiment rentrer dans vos profondeurs et dans votre être. La porte, ça va tout de suite être plus ben, un point de rentrée dans vos profondeurs. Donc c'est pareil, quel est l'état de la porte, quelle est cette forme, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle ne vous plaît pas. Enfin, il y a une infinité de questions. Et Alors même, c'est rigolo que tu dises ça parce que sur la porte, moi par exemple sur ma maison, pendant des mois, voire 2 bonnes années, j'avais un problème avec l'ouverture. C'est que mon mari arrivait très facilement à ouvrir et à fermer et moi j'arrivais pas à la fermer la porte. ça raconte quelque chose. Alors Euh, qu'est-ce que ça raconte là? alors déjà, on n'est pas tant sur la porte, on est sur une clé. Donc la clé, on peut l'avoir de plein En fait, le mot clé, on l'utilise pour plein de choses, en fait. Euh, D'une certaine manière, euh, c'est une clé qui permet de rentrer vers l'intérieur ou de sortir. Dans ton cas, est-ce que tu avais le problème quand tu rentrais ou est-ce que tu avais le problème quand tu sortais? Bah, la question ne se posait pas quand j'y étais à la maison. La question se posait, c'est quand je pars et que j'arrive pas à fermer la porte à clé. Voilà. Et quand tu revenais, tu arrivais à l'ouvrir facilement? Bah, de toute façon, comme j'arrivais pas à la fermer la plupart du temps, la porte restait ouverte, hein. Je m'énervais d'abord dessus. Et puis après, je partais, je dis, et puis zut. Voilà, je laissais mon ange garder la maison et je partais avec la porte ouverte. Dans ce cas-là, tu peux te poser plusieurs questions. C'est que, ok, tu t'essayais de fermer, mais est-ce que toi, déjà, tu avais vraiment envie de fermer? Est-ce que tu fermais par habitude ou est-ce que tu fermais en conscience? Pourquoi il y avait tant d'émotions vis-à-vis de cette fermeture de porte? Ah oui, ça me mettait en colère. Ça m'énervait, tu vois, ça me mettait en colère. Oui, oui, parce que voilà, bon là, il y a une belle émotion. Euh, Après, serait intéressant, c'est de savoir si pour toi, fermer, ça avait vraiment une importance profonde ou pas. Ou que tu faisais pas, ou que tu faisais ça plutôt par habitude ou par croyance ou parce que tu aimais. Oui, bah parce qu'on dit toujours quand on part d'une maison, il faut fermer les fenêtres, la porte, etc. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange pas de partir. Je vais faire mes courses et puis la porte, je l'ai pas fermée à clé. J'ai juste fermé la porte de la maison, mais pas fermée à clé. Ça me dérange pas du Parce que tout. quand, voilà, donc, tu vois, là, des fois, déjà, il peut y avoir une dissonance, en fait, entre l'aspect maison fermée, donc tourner la clé parce qu'on t'a appris comme ça, et ton besoin et ta conscience profonde qui se dit, bah écoute, énergétiquement, si je ferme bien la porte et que si j'ai complètement confiance, bah, de toute façon, il n'y a personne qui rentrera. Mm. Donc, des fois, il suffit d'avoir un conflit comme ça pour se retrouver, pour que la matière, en fait, nous montre le conflit qu'on a à l'intérieur. Parce qu'effectivement, Ouais. quand tu es complètement euh, quand tu fermes vraiment la porte en conscience, euh, bah, la porte, elle est fermée, que tu aies tourné la clé ou pas. Moi, pendant une certaine partie de... Oui, j'ai tout essayé. Donc, il y a une époque, je ne fermais pas du tout à clé. Après,
je me suis mis à fermer à clé pour une autre raison, c'est que je me suis rendu compte que quand je fermais à la clé, ça me permettait d'être en conscience devant la porte. Parce que sinon, j'avais tendance à claquer la porte et à me barrer. Et donc, il n'y avait aucune conscience. Par contre, avec la clé, j'étais immobilisé pendant, je ne sais pas, 2, 3 secondes. Et donc, ça me permettait de travailler ma conscience. Puis après, il y a un moment où j'ai plus fait attention et que je ferme ma clé ou pas, ça n'a plus d'importance. Mm. Mais c'est vrai que c'est moi à Tahiti, j'avais un de mes frères qui me grondait souvent parce que des fois il passait à la maison et puis j'avais mes grandes fenêtres ouvertes, la porte était fermée mais pas les fenêtres. Et elle me disait, mais pourquoi tu fermes pas tes fenêtres? J'ai dit, bah parce que j'aime bien, que ça fait passer de l'air, j'aime bien la maison, elle est fraîche quand j'arrive, etc. Et il me dit, mais il peut y avoir des voleurs. Je dis, eh ben, s'il y a un voleur, ben, au moins il ne cassera pas la vitre, il rentrera. Et puis voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait de fermer, moi j'ai tendance à faire confiance, à pas mettre de peur dedans. Mais là aussi c'est pareil, c'est si on met de la peur quelque part, ça peut attirer aussi, on donne de l'énergie à cette peur et on peut attirer un voleur. Si on s'imagine qu'en laissant la porte ouverte, ça va être la porte d'entrée à tout le monde, ça peut être ça aussi. Ah oui, mais ça. Et il peut y avoir plusieurs niveaux complètement différents. Et même dans ton cas, peut-être aussi ouais, plusieurs. Un peut-être en lien avec le voleur, un peut-être par rapport au regard de la société, un peut-être par rapport à l'autorité ou ce que la famille en a pensé ou a dit. Un autre par rapport à non, mon âme, elle sait que fermer une porte à clé ou pas, ça sert à rien. Donc, et en gros, ce simple, cette simple clé, en fait, elle va faire apparaître une multitude d'émotions, de croyances à l'intérieur. Mm. Et c'est ça vraiment que j'aime dans la maison, c'est qu'un simple objet bah, nous fait apparaître les multiples connexions, des multiples émotions. Simplement, il nous montre là où on en est et notre relation, quelle est notre relation avec cet Mm. objet ou cette zone. Parce que il y a, la maison, c'est Symboliquement, ouais. Symboliquement, la maison, la porte, ce serait quoi? Ce serait la bouche ou ce serait autre chose? la bouche, ça va très bien. Hein. La Et bouche, oui, parce que c'est un point d'entrée vers l'intérieur, donc ça serait la bouche. ok. Donc les fenêtres seraient nos yeux. Oui, en fait, toutes les fenêtres, porte-fenêtres, ou tout là où on peut voir à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Hmm, d'accord. Ça veut dire que Et alors une porte, oui, vas-y, termine. même une porte d'entrée, si elle est, en fait, tous les endroits où il y a des vitres seront en lien avec les yeux. Et seront en lien avec comment on est vu et comment on accepte d'être vu. Parce que, donc, en gros, derrière, ça nous lie, en fait, aussi au regard de l'autre. Comment on accepte d'être regardé ou comment on préserve notre intimité. Si je mets des rideaux ou si je mets pas de rideaux ou si je mets les Voilà. volets constamment, etc. Ça va ça va parler de moi en fait. Ah oui, complètement. Complètement. Ça serait la même chose que fermer les rideaux, c'est la même chose que fermer les yeux, par exemple. En fait, vraiment, chaque partie, il faut juste se poser la question à quoi cette partie elle sert. C'est-à-dire que le salon, c'est un lieu de rencontre. La cuisine, c'est un lieu où vous fabriquez, où on se nourrit. Donc tout ce qui est en lien avec le garde-manger, c'est en lien avec comment on se nourrit, comment on s'en nourrit. Donc comment on entretient sa cuisine, c'est comment on se nourrit à l'intérieur. Hmm. Voilà. Et alors si on a une souris dans la maison, ça veut dire quoi? Il y a, il y a un organisme indésirable. Donc, énergétiquement, on pourrait dire potentiellement, il y a une entité sur la personne, ou il y a un esprit,
où il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Hmm. Et puis après, il y a bien sûr quel est votre rapport avec la souris. C'est-à-dire que ça sera différent si une personne a une peur bleue. Si une Ah personne a une oui, peur bleue de la souris, tout de suite, ça induit que dans la souris elle représente vraiment une énergie de peur inimaginable. Si c'est plutôt neutre, ben, ça n'aura pas le même impact. Puis qu'est-ce qu'elle d'accord. va faire, la souris? Est-ce qu'elle est juste à la cave ou est-ce qu'elle est en train de bouffer les câbles électriques ou est-ce qu'elle se promène simplement? Tout ça, ça ne va pas raconter la même histoire. Donc, on continue. Si les fenêtres sont mes yeux, le toit, c'est mon crâne? On peut le voir comme ça. En fait, on peut la lire sur trois plans, une maison. Le plan du ciel, le plan humain et le plan terrestre. Le plan du ciel, ce serait plus lié au toit, donc à ce qui est au-dessus de nous. Euh, donc ça peut être lié en fait à nos connexions plus spirituelles, plus avec l'esprit ou le ciel. Le plan humain, ça va être plutôt tout ce qui est à notre hauteur, jusqu'à l'atmosphère, ce sera un plan plus relationnel. Les objets feront partie du plan humain. Et après, le plan de la Terre, ça serait le sol et ce qu'il y a dessous. En moment, c'est plus la géobiologie qui agit là-dessus. C'est les courants énergétiques terrestres, enfin, ce qui se passe dessous. Et dans ce cas-là, en fait, bah, une maison, une maison, elle a toujours au moins ces trois plans. C'est-à-dire que ben, elle aura votre connexion divine à l'esprit, à ce que vous voulez, à votre mental supérieur. Elle aura un côté, on pourra dire, relationnel, émotionnel, de lien à d'autres êtres humains, voire à la matière. Et elle aura un ancrage physique avec quelles sont les énergies dessous, qui sont, on pourrait dire, le sol, la cave, ce qui est caché en profondeur dessous. Mmh. Et alors, si mon toit, on va prendre l'exemple d'un toit qui est en mauvais état, si j'ai un toit avec des tuiles qui manquent ou s'il y a des fuites, etc., ça voudrait dire quoi? Que comme que alors j'ai envie d'avoir un petit côté taquin, ce serait de dire que mon esprit est bien ouvert ou alors pas du tout? Moi, je dirais l'inverse, c'est-à-dire il y a un problème dans la connexion. Parce que dans le référent, en fait, ça va dépendre comment vous concevez votre maison en bonne, on pourrait dire en bonne santé. C'est-à-dire que euh, une maison bien équilibrée, généralement, c'est une maison qui a un toit qui prend pas l'eau et qui est, on va dire, qui est plutôt beau et qui est bien présent. Si vous commencez à avoir un trou, c'est qu'il y a un truc qui est pas équilibré. Euh, Ça me permet d'en venir en fait avec à l'essentiel en fait, au-delà même de la symbolique. La maison, c'est un lieu que vous allez qui va vous accueillir. La première chose importante, c'est quel est votre amour pour ce lieu. Quand vous aimez un lieu, quand vous aimez même quelqu'un, bah, la première chose, ça va être d'en prendre soin, de le respecter. Donc, euh, votre maison, dans un premier cas, avant même d'aller sur des détails d'objets, c'est quel est votre lien d'amour avec ce lieu qui vous accueille, qui vous permette d'avoir effectivement un toit, qui vous permette de vivre. C'est déjà, est-ce que vous l'aimez? Et si vous l'aimez, ben, respectez-le, embellissez-le, améliorez-le, montrez-lui votre amour. En devenant ça, vous donnez de l'amour à votre maison, vous donnez aussi de l'amour à votre corps. En fait, ça montre votre lien. Et ça, c'est vraiment l'aspect primordial. Mmh. Après, effectivement, le machin, ça va être un deuxième niveau de lecture pour aller voir symboliquement quel est le domaine où c'est un peu plus problématique. Mais dans tous les cas, à la base, ça va être votre lien et votre amour pour ce lieu. Si vous n'arrivez pas à aimer votre maison, bah, faut se poser la question pourquoi en fait.
Et ça va être la première chose à ramener, en fait. Mm. Donc ça peut Vous aurez être, énormément. je peux ne pas aimer ma maison à cause de ou de la maison en elle-même parce qu'elle est peut-être mal placée, mais ça peut être aussi l'environnement. Dans ce cas-là, si par exemple c'est lié spécialement à l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire symboliquement que vous avez un problème avec votre environnement. Ça veut dire que l'environnement, c'est plus les autres êtres humains autour avec peut-être d'autres maisons. Donc, sur une sphère relationnelle pas intime, mais un peu plus élargie, ben, il y a un déséquilibre. Généralement, en fait, les problèmes qu'on a pour lesquels on n'aime pas les maisons, ils sont dans tous les cas psychiques. C'est en fait, c'est peut-être pas la maison de votre choix, c'est peut-être que la vie vous l'a imposé ou le travail vous l'a imposé par sa zone géographique ou en fait, c'était un projet de couple, mais il n'y a plus de couple. Donc, d'être dans la maison, ça me rappelle le couple qui a échoué. Donc, en fait, c'est tout, c'est tout des dynamiques qui vont faire que tant qu'elles ne sont pas mises à jour, faire des travaux, ça sera plus difficile ou vous serez fatigué ou autre. Mm. Euh, et dans ce cas-là, ben, c'est ça en premier à revoir. Est-ce que c'est toujours juste d'être dans ce lieu? Euh, Et une maison voilà un qui peu. brûle, une maison qui Bah, brûle. généralement, moi, quand j'ai appris ça, on appelle ça purification par le feu. Donc, généralement, si ça brûle, c'est que c'était lourd et qu'il y avait besoin d'un gros ménage, d'un ménage énorme. Et est-ce que ça veut Euh, dire que je peux quand même rester après l'incendie? Est-ce que je peux rester sur le même lieu ou ça veut dire que c'est peut-être, il faut peut-être complètement changer d'endroit? il n'y a pas de réponse spécifique. Les deux peuvent s'envisager, ça dépend comment. Parce que ça peut être très bien, en fait, de transformer entièrement la maison, donc la reconstruire d'une manière différente avec une nouvelle vibration. Euh, mais ça peut aussi vouloir dire qu'effectivement, c'est le besoin et peut-être de partir. Dans tous les cas, des grosses crises comme ça, en fait, ça permet vraiment de se reposer les questions de base. Est-ce que c'est encore juste que je sois là? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en soi, derrière, d'une certaine manière, ça va aider à prendre une décision. Mais les deux décisions pourraient être justes. C'est... Ça dépend. Ça dépend, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est la remise en cause de ce que ça fait et que ça permette vraiment de repartir sur de nouvelles bases, qu'on reste ou qu'on s'en aille. Donc c'est pas, ça peut être vécu comme quelque chose de douloureux, ça peut être vécu comme quelque chose de négatif, mais ça a aussi un côté très positif. Ah ben, ça amène l'énergie du nouveau départ. Donc, en soi, c'est très positif, mais sur le moment, ça va faire remonter toutes les émotions toutes les émotions et toutes les attachements. Parce qu'en fait, le seul truc qui va faire souffrir une personne qui voit sa maison en feu, c'est l'attachement qu'elle a aux objets à la maison. Donc, ça repose, en fait, ça met à nu tous les attachements. Donc, c'est le moment, en fait, de les remettre en cause, de les libérer pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Pardon. Une maison avec des courants d'air, ça veut dire quoi? Elle n'est pas étanche, donc il y a des trucs qui rentrent et qui sortent. L'air rentre et l'air sort. Il y a du vent. Donc en gros, une maison qui est bien entretenue, du sol au plafond, ça indique quelque part que j'ai une vie plutôt équilibrée. On peut dire ça comme ça. Alors, bien entretenu, il faudrait rajouter entretenu en conscience. Parce que vous pouvez avoir une très très belle maison, mais elle peut paraître froide. Elle peut paraître. Il y a, il n'y a pas de règle spécifique. L'extérieur aussi, en apparence, peut être très bien et quand on rentre, on se rend compte que c'est autre chose. Donc,
Il y a plein de cadres différents. C'est difficile de généraliser. Simplement, les problématiques ne sont pas forcément au même endroit, en fait. Et il y a des Alors choses. je vais rajouter, si j'ai une Ouais, maison bien entretenue, que je m'y sens bien, que je suis heureuse ou heureux dans cette maison, alors on parle de maison, mais c'est pareil pour un appartement, hein. Donc, si au fond, dans ce lieu où je vis tous les jours, je me sens bien et que les gens que j'accueille s'y sentent bien, parce que ça aussi, ça a une notion sur ce que ça dit de moi. Dans ce cas-là, je pourrais dire que que ma vie est plutôt équilibrée. oui, oui, oui. On peut dire que ben, à partir du moment où on s'y sent vraiment bien, qu'on l'entretient, qu'on en prend soin, ben, ça génère cette vibration dans le lieu et juste autour. Et ça génère cette vibration ben, dans notre corps et dans notre esprit. Mm. Parce qu'on a quelque part l'esprit en paix. Oui. Mm. En revanche, si ma maison est en bazar, si les travaux durent et durent encore, ou si j'ai des fuites par-ci et des casses par-là, etc., là, ça indique qu'il y a un gros changement que je dois opérer en moi. Ah bah oui, et je parle même pas quand tu dis ça, il y a déjà tout le poids physico-émotionnel, psycho-émotionnel de ah mince, truc la phrase qui revient en permanence, ah mince, je sais pas si à la prochaine pluie ça va pas pleuvoir dans la maison, j'ai encore ça à faire. Enfin, rien que déjà ça, c'est lourd, au-delà de ce que ça veut dire, donc ça pèse, ça fatigue. Mm. Oui, parce que on va être, notre esprit ne va pas être tranquille, on va être constamment dans l'inquiétude. Euh, dans tous les cas, l'aspect le plus intéressant, moi je trouve, c'est tout le processus de travail, en fait, enfin, tout le processus de transformation, de là où on part et jusqu'à là où on arrive. Parce que personne n'a une maison parfaite, mais la maison, en fait, en y mettant de la conscience, en se posant quelques questions, elle représente un chemin, en fait, un chemin vers soi, un chemin pour prendre soin de soi. Et est-ce que, puisque tu parles de chemin, est-ce que le chemin qui mène à une maison a aussi son importance? Ben, si on veut faire une analyse fine, en fait, tout aurait une importance. Quand je dis tout, euh, tu peux faire ben, effectivement la rue, le nom de la rue, comment on s'approche, la zone géographique, quand on relie avec sa personne, ben, toutes les zones où une personne va, que ce soit ses zones de balade, son bureau de travail, euh, tout ça représente une vibration, en fait. Une vibration nourricière ou déséquilibrante. Dans tous les cas, ce sera toujours pareil. C'est on va dire quel jugement on porte sur la chose. Quel est les jugements qu'on va porter sur son quartier? Quel est le jugement qu'on va porter sur le chemin d'accès à la maison? Euh, S'il vous plaît, bah, rien que de le voir, ça vous mettra dans un état ça vous nourrira de joie ou d'amour. S'il vous plaît pas, vous serez ah merde, fais chier. Enfin, voilà, tout de suite, ça fera. Ouais, voilà, il y aura. Oui, C'est, ça représentera autre chose. Et la oui. question, si ça vous plaît pas, pourquoi ça vous plaît pas? Qu'est-ce que ça vient faire résonner en fait? Parce Oui. que normalement, ça devrait être plutôt neutre. Et si ça me plaît pas, je dois aussi me demander pourquoi j'accepte ça, pourquoi j'accepte cette situation. Ah Pour- bah oui, quand il y a un truc qui plaît pas, dire sur le chemin d'accès, si c'est chez vous, bah, peut-être que ça serait bien de le transformer ou de l'améliorer. Si c'est un peu plus loin, bah pourquoi ça me plaît pas, quoi? Qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça m'amène comme pensée, qu'est-ce que ça m'amène comme émotion? C'est quoi le motif pour lequel ça me plaît pas, en fait? Tout ça, bah voilà, ça raconte l'histoire. Actuellement, l'un des trucs
qui fait que déjà l'environnement autour des maisons est un peu problématique, c'est que souvent elles n'ont pas été choisies vraiment par amour. C'est comme si la plupart des zones géographiques étaient liées à une contrainte du travail, quoi. Et donc tout de suite, ça va induire ou ça va mettre cette énergie. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas eu de contrainte de travail, si ce n'était pas relié au travail, vous n'habiteriez peut-être pas à cet endroit-là. Et c'est toujours ces déphasages qui vont amener des, des tensions et Mhm. qui vont faire qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins. Oui. Et puisqu'on on parle aussi de symbolique dans ce thème que nous avons choisi aujourd'hui, euh, les yeux étant les fenêtres, toutes les ouvertures, euh, la, la porte étant la bouche, euh, les organes, on les placerait où dans la maison? Puisque on avait fait une émission sur les organes. Est-ce que les organes ont symboliquement une place dans une maison? En médecine chinoise, les organes, ils ont une symbolique. Donc, il suffit de reprendre la symbolique de la maison et de l'appliquer aux organes. En gros, par exemple, l'estomac, on l'appelle le grenier à graines, enfin, l'entrepôt à graines, exactement. Donc, en fait, par exemple, l'estomac, on le placerait, ça serait le garde-manger. La rate, c'est le côté nourricier du corps, ça récupère l'essence de la nourriture. Donc la rate, ça serait le lieu où on mange. L'endroit où on se réunit, par exemple, généralement dans le salon, au coin du feu ou autre, ou avec des bougies, ça représenterait le lien cœur, enfin, une partie du cœur. L'autre partie du cœur, ça serait l'endroit de recueillement ou de méditation. Euh, la vessie, ça serait, on va dire, la vessie et le gros intestin, ça se passe aux toilettes, parce que c'est quelque chose, c'est des choses qui vont évacuer, vous allez vous évacuer. Euh, le rein, il va être plus lié, son énergie, c'est l'énergie vitale ou se régénérer. Donc, ça sera plus, il y aura une partie chambre à coucher et il y aura une partie dans la salle d'eau, enfin, on va dire quand on prend un bain. Euh, le, le miroir, vous allez vous voir, donc ça sera plus lié à l'estime que vous allez en vous-même. Ça, c'est plus lié à une énergie du poumon. Le poumon, c'est votre air. Donc, en fait, le poumon, ça va être les atmosphères dans les pièces. Comment vous vous sentez, c'est immatériel. Euh, le foie, à la base, c'est plus lié à une énergie de mouvement. Donc, euh, le foie, ça serait dans une maison, ça pourrait être la salle de sport, mais ça pourrait être aussi ça sera plus lié à votre voiture et à comment vous vous déplacez, plus lié au travail, enfin, au bureau par exemple. Ce sera plus le bureau. Ou qui sont à l'extérieur de votre maison ou à l'intérieur. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, il y en aurait plein. Est-ce que, oui, Le alors cerveau, la chambre au niveau de la régénération, tu disais que c'était quel organe? les reins plutôt. Les reins. Quand Ouais. c'est des chambres d'enfants, d'amis, etc., ce serait pareil alors. Alors, ça c'est en fait une chambre d'enfant. euh, Elle réunit un peu tous les organes dans une chambre. C'est-à-dire qu'une chambre d'enfant, d'un côté, il aura son bureau, de l'autre côté, il aura son côté régénération. Parce que dans tous les cas, pour être nourri sur certains grands principes, il dépend de la famille. Donc, c'est les pièces communes qui vont le nourrir. Euh, donc, une chambre d'enfant, elle n'aura pas la même. En fait, il y aura plusieurs organes ou plusieurs énergies réunies en une. La chambre d'amis, euh, elle aura une signification plus d'accueil. C'est-à-dire que généralement, c'est pas là que les gens vont se régénérer. Les gens, ils vont se régénérer chez eux. Chez Mm, des amis, sont plus dans une forme d'échange. Donc, mm. voilà, elles ont des petites, des énergies un peu différentes.
Mais par exemple, voilà, c'est votre chambre, c'est votre lieu de régénération. Si vous accueillez des amis et que vous les mettez dans votre chambre, bah, vous leur donnez votre zone de régénération et vous mettez ailleurs. Ça, c'est d'un point de vue énergétique, c'est pas juste. Ah, C'est-à-dire que, donc il vaut mieux mettre des amis dans un salon plutôt que dans notre chambre. c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui gèrent l'énergie du lieu de vie que vous avez choisi, c'est vous. Donc en fait, c'est vous qui allez en fait ce qu'on pourrait appeler tenir l'énergie. C'est tenir l'énergie, ce serait par exemple dans un stage, c'est la personne, il y a plus de monde, c'est la personne qui tient le groupe. Donc ben, pour que ça se passe bien, il faut que vous soyez bien. Donc en fait, c'est important de garder, c'est votre lieu, c'est la pièce que vous avez choisie sur un plan vibratoire. Pourquoi vous la donnez à un autre? Si cette personne, elle est accueillie chez vous, ben, elle vient vous voir, ben, vous allez la mettre là où vous pouvez, c'est-à-dire dans le salon. Enfin, voilà, c'est Énergétiquement, il le- vaut mieux garder sa chambre vraiment euh, privée, que l'espace de la chambre reste intime. oui, oui, intime et régénérateur. Est-ce qu'il y a d'autres pièces comme ça où on doit veiller à garder une énergie plutôt qu'une autre? Bah, en fait, dans chaque pièce, vous allez y mettre des atmosphères et des énergies différentes. Donc, la chambre, il y aura cette énergie intime. Si vous avez ce qu'on pourrait appeler un hôtel ou un lieu ou une partie sacrée où vous mettez des petits objets qui vous parlent, quelles que soient vos croyances, ben, c'est intéressant de le garder propre, bien organisé. Hmm. Euh, voilà, c'est après. Chaque pièce racontant une histoire différente, ça peut être assez intéressant de voir comment les pièces sont entretenues. Il y en a qui le seront super facilement et super bien, puis d'autres, ça sera plus difficile. Moi, j'ai vu des pièces type des cuisines, qui n'arrivaient jamais à rester propres. Pourtant, la salle d'à côté peut être complètement propre. C'est simplement, ça va induire que sur un plan plus subtil, il se passe quelque chose, quoi. Et quoi que vous faisiez, quoi que vous faites, tant que vous ne libérez pas, si c'est des émotions, la cuisine, vous ne pourrez pas l'entretenir correctement. Donc, chaque pièce représentant des énergies différentes, il y en a, ça sera beaucoup plus simple que d'autres à entretenir. Ça dépend de vos facilités intérieures. Ouais. Bah, on le voit de toute façon dans un couple, dans une maison, chacun va investir la maison d'une manière totalement différente. Il y a des personnes pour qui l'entretien va être secondaire, et puis d'autres pour qui ça va même être une maladie, parce qu'il faudra absolument que tout soit propre, nickel, au cordeau, etc. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur les relations, ou en tout cas la symbolique de la maison liée à, à nous? Alors, là, ça me fait, tu as prononcé un mot, tu as prononcé le mot couple. Alors, on n'a pas abordé le sujet, mais en fait, à partir du moment où deux personnes ont choisi pour le couple, euh, c'est intéressant justement de voir comment le couple gère en fait la maison. Ça peut être un formidable exercice de travail justement d'interaction de couple, où ça peut complètement montrer les problématiques, par exemple. Donc là, par exemple, en confinement, il semblerait que ça a été un peu le révélateur de, de relations qui pouvaient se passer difficilement en confinement, puisqu'on est obligé de Là, rester. dans, dans une maison, dans l'énergie de couple, la question, c'est est-ce que vous arrivez à faire ensemble? Est-ce que vous arrivez à cuisiner ensemble? Est-ce que vous arrivez à entretenir les pièces ensemble? C'est, est-ce qu'il y a une complémentarité ou est-ce il y en a un qui fait et pas l'autre? Tout ça, ça va aussi raconter euh, certaines choses. Et il y a certaines maisons en fait qui ne peuvent pas être entretenues parce que justement, c'est le couple qui va pas bien. Ça veut dire qu'en fait,
comme si l'un a tout le poids de devoir, en fait, se sent pas soutenu et donc bah, veut faire, mais il n'y arrive pas. Parce qu'en fait, c'est pas à une personne, c'est aux deux de faire. Mm. Donc, voilà. Enfin, c'est un En- petit point, mais ouais. Mais c'est la- intéressant. En tout cas, si par exemple j'ai envie d'aller plus dans le détail, parce que là on a essayé de parler de tout pour donner une idée générale de ce que peut nous dire notre maison, si j'ai envie d'avoir des réponses précises, je peux te consulter et t'expliquer ce que je vis avec ma maison, mon appartement, de manière à ce que je puisse retrouver l'équilibre chez moi. oui, oui, oui. Alors, je fais des interventions justement dans les domiciles pour venir donner effectivement des conseils, pour revenir libérer l'énergie et pour aider à clarifier bah, les intentions, clarifier, on va dire, le process pour améliorer et dans le but vraiment de se sentir bien. Voilà, disons, voilà, ça sera. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui était très très personnel parce qu'effectivement, votre maison, c'est votre intérieur. Donc, si on pointe les objets, ben, petit à petit, ça va faire surgir ce que vous vivez. Donc, oui, j'aime, enfin, voilà, je peux vous accompagner justement dans ce processus et qui est à la C'est fois un pour moi, processus, on peut appeler ça un processus de rééquilibrage. c'est un processus de rééquilibrage, d'harmonie, euh, c'est harmonisation de son être avec la maison. Ça veut dire que on tient, je tiens compte autant de la personne que de la maison et du lien entre les deux. Bon, ben, j'espère qu'on aura répondu à quelques questions que pourraient se poser les gens par rapport à leur maison, ou en tout cas de faire en sorte qu'ils soient conscients de choses inconscientes qui se passent dans nos maisons. Merci Vivien. Merci, Marie.